Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocon Melon. Donc ici on va voir une étude de développement de logiciels pour exécuter du shellcode via Enum Shield Windows en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Donc cet article est le résultat des propres recherches de la personne qui fait les cours sur Cocon Melon. C'est notre astuce intéressante, exécuter le shellcode via les Enum Shield Windows. Donc qu'est-ce que c'est l'Enum Shield Windows? En fait c'est une fonction qui énumère les fenêtres enfants de la fenêtre parent et spécifie en fournissant le handle de chaque fenêtre, une fonction de rappel qui est créée par l'application Enum Shield Windows, qui continue jusqu'à ce que la dernière fenêtre enfant ait été énumérée ou que la fonction de rappel renvoie false. En fait ça exécute une fenêtre ou un pop-up, quelque chose, et ça exécute le payload. Donc on va faire un exemple pratique. Donc on voit que l'astuce c'est assez simple. Donc au début on a notre charge utile qui va afficher méo et on va allouer une zone de la mémoire vers virtual alloc. Donc on va l'allouer en exécutable lecture écriture. Une fois que ceci est fait, il faut copier notre charge utile avec artelmove dans la mémoire qu'on a allouée, donc dans mem, dans payload. On lui indique aussi la taille. Et une fois que ceci est fait avec enum chez le Windows, on exécute ce qui est mis dans la mémoire, donc notre charge utile avec enum shield Windows. Donc comme il dit, nous allons d'abord la mémoire tampon, c'est un processus en cours via virtualalog. Ensuite on copie notre charge utile dans cette région de mémoire. Puis en tant que pointeur vers la fonction de rappel enum shield, nous spécifions cette région de mémoire. Et comme d'habitude, par souci de simplicité, il a utilisé le pop-up méo dans la boîte de messages. On ne met pas de choses malveillantes dedans. Donc on a notre code source qui est ici. Il faut le compiler. Donc on ouvre un terminal où il y a le code source. On va le compiler avec le code compilateur x86-64 bits, donc avec minw32. On colle et là on voit que ça a compilé. Donc il y a des messages de warning, donc c'est pas très grave. Il faut juste regarder si on a le fichier hack.exe qui est là. Donc là c'est bon, il est bien ici. Après il faut l'exécuter et on va regarder dans la mémoire si on trouve bien méo. Donc là je suis sur le dossier où il y a le hack.exe, on double-clique dessus et là on voit que méo apparaît. Il va analyser la mémoire de ceci avec process hacker 2. Donc on regarde dans hack.exe, on fait string, on fait ok, on fait filter, content et on regarde si on a une chaîne qui contient méo. Et là c'est bon, on voit dans la mémoire, on a la chaîne qui contient méo. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va dans le général, on voit qu'en fait le parent c'est Explorer, donc les fenêtres de notre interface graphique Windows. Donc on est un enfant de celui-ci. Donc comme vous pouvez constater, tout fonctionne parfaitement. On peut télécharger sur Virus Total. Donc nous on aura beaucoup d'antivirus qui vont le trouver car en fait la charge utile est connue. Donc on ouvre un navigateur. On va sur Virus Total, on choisit le fichier, on confirme le téléversement, on attend que ça analyse. Et à la fin de l'analyse, on voit qu'en fait, il y a 24 moteurs d'antivirus qui l'ont détecté sur 72. Donc il est bien catégorisé comme trojan, etc., comme malveillant. Donc j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, aux équipes rouges, des choses intéressantes aussi, pour tout le monde. Là, il va parler un peu de sa vie personnelle, donc ça, comme c'est personnel, j'en parle pas. Et pareil, dans l'article suivant qu'il va mettre, en fait, il parle d'un livre. Et le livre qu'il parle, en fait, c'est tout ce qu'on a vu avant. Donc c'est intéressant de le voir en format PDF, comme il l'a fait. Que c'est plus condensé, on n'est pas obligé de taper tout le blog. Par contre, pour les codes sources, je pense qu'ils ont les mêmes défauts, donc récupérez-les sur mon GitHub qui sont un peu corrigés. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, de mettre des pouces bleus, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.